Bonjour. Alors, comment et pourquoi se dégager des liens et des énergies parasites? Dans mon travail quotidien de rééquilibrage énergétique, je suis très souvent confronté à la présence de parasites et d'entités, voire même de sorts, qui peuvent parfois provoquer beaucoup de désagréments et de dysfonctionnements dans la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, voire même au niveau du travail ou financier. Euh, Ce type de dégagement est très particulier, est assez difficile. Il se fait avec l'aide des guides de lumière et avec un travail de canalisation. On peut faire ce travail aussi bien sur place, à mon cabinet à l'Île-sur-Sorgue, qu'à distance, c'est-à-dire en travaillant avec une photo qui se complète après par un entretien sur Skype. Alors, d'une façon générale, on peut regrouper sous le terme d'entité tout ce qui relève de l'invisible. Et là, il y a beaucoup de choses. Certaines ne veulent pas forcément du mal, certaines ne sont pas mauvaises, d'autres sont même très positives, ce sont des guides ou des anges gardiens, et puis certaines sont mauvaises ou en tout cas agressives. Euh, on peut dire qu'il y a quelques familles d'entités, mais on va trouver les âmes errantes, les âmes perdues et en souffrance, les âmes qui sont accrochées à un lieu, c'est-à-dire les maîtres des lieux, des entités de base astrale qui sont très souvent agressives d'ailleurs et mauvaises, envoyées avec des sorts. Il y a aussi des tentateurs, des revenants, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais il y a aussi d'autres pollutions, comme les nœuds ou les liens karmiques, les allégeances, les promesses qui ont été faites dans des vies antérieures. Il y a aussi également les formes pensées ou des blessures qui viennent de schémas transgénérationnels. Alors comment on va procéder? Ce type d'intervention, comme je l'ai dit, ne se fait qu'avec les guides de lumière et en canalisation. Je vais donc commencer par déjà me protéger, ensuite me connecter à mes propres guides de lumière pour entrer en communication avec les guides de lumière du patient et de la personne avec qui on doit travailler. Ensuite, je vais identifier les entités et commencer une sorte de dialogue subtil avec chacune d'entre elles, une après l'autre, pour arriver à leur permettre de partir, de monter, de les dégager en tout cas. Quelquefois, il faut faire effectivement preuve de pas mal de persuasion, voire même de les menacer de recyclage si elles ont un peu de mal à vouloir se dégager. Mais on ne détruit jamais une entité parce que souvenons-nous quand même que c'est une âme et qu'on ne peut pas détruire une âme. Donc tout cela se fait avec grand respect et bienveillance, tout en étant conscient qu'elles n'ont rien à faire ici. Dans tous les cas, il va falloir vérifier la source, d'où elles viennent, leurs origines. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a capté, attrapé, entre guillemets, ou quelque chose qui a été envoyé sur la personne, avec un sort par exemple. Ensuite, je vais procéder à un soin énergétique complet, c'est-à-dire nettoyer les corps subtils, les réaligner, les recentrer et puis remonter les énergies du patient. Et je terminerai ce travail par une protection temporaire, le temps que la personne puisse réapproprier sa vie, se reconnecter à ses énergies, se reconnecter à son corps, à ses émotions, à son mental, et enfin retrouver sa protection naturelle. Voilà. Je travaille donc en canalisation, mais pas seulement, puisque avec l'aide des guides de lumière, je travaille aussi avec des cristaux qui sont spécialement programmés pour le travail sur les entités et des ondes de forme, et principalement un dodécaèdre qui lui aussi est spécialement programmé pour ça. Voilà. Évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions particulières à ce sujet, et vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail, sans aucun problème. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.